Bienvenue sur Nous aussi on le fait. On est Dan et Andréane. On est deux profs à temps plein, on adore voyager et on adore le plein air. Cette semaine, on fait notre deuxième journée sur la grande randonnée Alta Via 1 au nord de l'Italie. Dans la dernière vidéo, on a commencé dans la ville de Mestre, une banlieue de Venise en Italie. On a pris un autobus jusqu'à la ville de Cortina d'Ampezzo pour ensuite prendre deux autres autobus pour finalement arriver à Lago di Bre, le début de la randonnée. Après tous les retards engendrés par les autobus, nous avons commencé au-delà de 3 heures plus tard que prévu. Néanmoins, on a bravé la pluie, le vent, pour finalement arriver au refuge Biella, où on a passé la nuit. C'est ici que notre aventure de cette semaine commence. Jour 2 qui commence. C'est pas la meilleure nuit. Mais c'est beau. Un petit peu de pluie. On vient de partir du refuge. En ce qui concerne la nuit, honnêtement, c'était pas si pire que ça, là. Quand je me suis couchée, j'étais pas trop certaine, mais c'est quand même confortable. Cependant, il y a beaucoup de bruit. On était à côté des genres de génératrices, des pompes à eau, donc à tous les heures, ça partait. Donc, ça nous réveillait. Donc, c'était pas trop un sommeil réparateur, mais côté confort avec le sac de couchage, c'était correct. Donc, c'était pas si pire que ça. C'est pas ce que je préfère. Je préfère dormir dans des petits hébergements juste à deux. Mais écoute, des fois, il faut ce qu'il faut. Il y a quelqu'un qui est venu pendant la nuit se joindre à nous, là, coucher en bas. C'est un petit peu bizarre parce que tu veux pas trop faire de bruit. Mais moi, je bouge beaucoup. Fait que j'ai bougé toute la nuit. Fait que j'imagine que lui non plus n'a pas même dormi. Mais en gros, c'était quand même très bien. Ce matin, beaucoup de pluie. Ça, c'est moins le fun, mais j'imagine qu'il va y avoir des éclaircies et ça va être correct aujourd'hui. Andréane vous a parlé de notre saga du petit dortoir avec tous ces bruits, mais on était très contents d'avoir le déjeuner ce matin. On était un petit peu tardif. Pour quelque raison que ce soit, je pense que le décalage horaire est encore présent. On n'était pas capable de tomber endormi, même si on était très confortable, mais c'est peut-être pour les raisons qu'Andréane a mentionnées. Mais le déjeuner ce matin, c'était super. C'est café très fort. Parfait. Je pense que c'est les premiers bons cafés qu'on a depuis qu'on est en Europe. Pas que leur café est pas bon. On est habitué à des quantités faramineuses de café, nous, au Canada. Puis ici, c'est des petits cafés. Donc, quand on a vu qu'il était un petit peu à volonté, ça en est pris un petit peu plus. Mais c'est une belle journée quand même. Froid aux mains. La pluie, c'est froid aux mains. Vous venez nous voir il y a 2 minutes avec un imperméable. Il faisait froid. Ben, là, le soleil est sorti. On s'est fait dire que ça serait important de regarder pour la météo dans les refuges à chaque fois qu'on arrête. Même si on ne reste pas à ces refuges-là parce qu'on a l'information météorologique. Puis ils disent que dans cette région-ci, il va pleuvoir toute la journée. Comme toute la journée. Puis pas une petite pluie. Ce matin, orage.
Ensuite de ça, arrêter, beau soleil. On arrive pour partir, pluie. On fait 20 minutes, beau soleil. Ça va être ça, comme ça toute la journée, je crois. Puis les montagnes, c'est supposé être un peu comme ça. On vient de jaser avec un couple, près une soixantaine d'années, peut-être un petit peu plus que ça, qui sont en train de faire la même randonnée que nous autres, donc ça va vous donner une idée comment ils sont en forme. Ils étaient au même refuge que nous. Ils disaient que hier soir au refuge, à la même table, il y avait des Allemands, des Italiens, des Américains, des Canadiens et des Chinois. C'est fou comment la randonnée comme ça rassemble toutes sortes de nationalités. Ils étaient super gentils. Ils nous ont souhaité une bonne fête du Canada. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête du Canada! Point! Et voilà. En tant que fier Canadien, bonne fête Canada! C'est beaucoup plus facile ce matin que hier. Hier, ça montait. Puis le guide le disait, là. Le guide écrit. On n'a pas de guide, là, mais c'est beaucoup plus facile. Un, ça descend, puis c'est beaucoup moins accidenté. Puis c'est beau! Toute la misère qu'on s'est donnée hier, puis la peine, puis le mal qu'on a eu, ça nous amène quand même à des belles places. Parce que si tu vivais pas cette petite peine-là, puis cette petite douleur-là, tu ne verrais jamais autre qu'à la télé. Ou dans les livres. Donc, pour nous, ça en vaut la peine. En Italie comme au Canada et aux États-Unis, impossible de prendre un drone dans les parcs nationaux. Donc, vous allez devoir attendre. Et s'il y en a qui nous ont déjà vu faire des randos, faire du camping, il y a peut-être du matériel là-dedans que vous n'allez pas reconnaître parce qu'on est allé vers du ultra léger. Parce que ce voyage-ci, cette randonnée-ci de 6 jours, est jumelée avec tout notre autre voyage en Europe. Donc, dans notre sac, on a tout ce qu'il nous faut pour notre 14 jours en Europe, pas seulement pour la randonnée. Dans mon sac, j'ai environ 13 kilos, peut-être un petit peu moins, ou plus si notre matériel est trempe. 13 kilos, c'est magique. Andréane a à peu près 10 kilos, peut-être 11 kilos, dépendant. Mais 13 kilos et 11 kilos, c'est parfait si on compare à notre voyage autour du Mont-Blanc en 2019. Moi, j'avais environ 28 kilos. Puis Andréane avait peut-être 23-24 kilos. Donc, c'est une grosse différence. Mais aujourd'hui, on est très content d'avoir seulement la moitié du poids qu'on avait pendant le tour du Mont-Blanc. Les cloches à vache, c'est presque un glockenspiel. C'est drôle. Ah oui, il y a des moutons. Non. Si vous ne savez pas c'est quoi un glockenspiel, ben l'enseignant ici vient de vous donner un devoir. Allez googler glockenspiel. On présume qu'il y a beaucoup de monde qui trébuche en randonnée parce qu'ils sont tout le temps en train de regarder partout, c'est tellement beau. Les amis suisses. La seule chose avec ça, c'est qu'il faut regarder où on marche. Il y a des champs de mine. Oh non, il n'y a pas d'eau. Il y en a peut-être en dedans, j'espère, parce qu'on n'a pas beaucoup d'eau pour la journée. Finalement, il fallait juste ouvrir le robinet au complet pour avoir de l'eau. Moi, j'avais pas ouvert au complet, mais finalement, on a de l'eau, on est correct. On vient de passer le deuxième refuge de la journée. Là, on se dirige vers le refuge Vedla, qui est à peu près à 40 minutes de marche d'ici.
On traverse notre troisième refuge. Celui-là, il est neuf. Puis en plus de ça, il y a plein de petits amis bruns avec du poil puis des cloches. C'est très différent d'hier. Hier, quand on est parti, il y avait une très bonne ascension. C'était très, très difficile. Là, depuis qu'on est parti ce matin, c'est une randonnée relaxe. C'est super beau. Il y a le beau soleil. Tantôt, c'est la pluie, mais là, finalement, il fait beau. Il y a des vaches partout. Il y a des fleurs partout. Donc, c'est pas mal plus facile que hier. C'est plus encourageant, mais je sais qu'aujourd'hui, dans pas très long, on va remonter encore. Mais ça donne une petite pause là, ça donne une petite pause pour les jambes. On remonte déjà. Faire des roues. Par là. Combien de temps? 40 minutes. Une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que la descente entre le Rifugio Fodara Vedla puis le Rifugio Pedero, ça descend beaucoup. C'est super beau. D'un côté, il y a un golet, de l'autre côté, il y a le chemin, mais ça descend. Ça descend longtemps. On va monter. Le Rifugio, il est en bas. OK. Là, tu regarde, elle monte là. On peut pas louer de moto. C'est pas l'agent de loup, ça. S'il y avait une façon de transmettre par vidéo comment pique les choses sont, comment proches qu'ils sont de nous autres, ça serait bien le fun. Mais là, c'est infaisable. Il nous reste à peu près 20 minutes de descente. Après ça, on arrive au refuge. On va en profiter pour manger un petit peu. Je commence à avoir faim. Tu t'es creusé un petit appétit? Oui. Le Nutella ce matin. Mouah. Je mangeais ça à la cuillère. J'ai le droit. J'ai fait plein de randonnées. Yeah! C'était pas bien, c'était 10. On est super vite. Pas des kilomètres, là, des minutes. On vient de terminer 8,7 km. C'était un beau 8,7. Honnêtement, c'était pas si difficile que ça. Beaucoup de descente, ça fait mal aux orteils, mais c'était quand même pas si pire. Il nous en reste beaucoup pour la journée, mais c'était un beau matin et c'est super encourageant. On va manger un gros sandwich. Un petit dîner bien mérité au Rifugio Pedero. Petit sandwich, ils appellent ça du speck. Nous autres, on appelle ça du prosciutto. Puis un streusel aux pommes. Bon. On a bien mangé. Maintenant, on part pour Rifugio Fanes. Donc 1h50. Voyons voir si c'est vraiment 1h50. Moi, je vais prendre l'autobus. Mais non, c'est une blague. On regarde. Ça, là, ça, c'est de la science. OK, laisse aller. C'est donc smart. C'est pas toujours beau, les randonnées. Préparez-vous en conséquence. On espère le plus beau, on se prépare pour le pire. Là, c'est pas mal dans le pire. Nous, on s'en va à l'autre refuge. Ça fait environ 2 heures de marche depuis le dernier refuge. Beaucoup de pluie. On va aller prendre un café. On va aller se réchauffer un petit peu. C'est pas tellement froid parce qu'on bouge. Mais ça va quand même faire du bien d'arrêter une petite demi-heure juste pour reposer les jambes, faire sécher les bas. Ça fait environ 15 km qu'on fait aujourd'hui. On se revoit dedans avec un bon petit café.
on se revoit pas en dedans. C'est pas le bon refuge, c'est 10 minutes par là. Déception. Finalement, c'est celui-là. C'est bizarre, il n'y a personne assis dehors à profiter de la vue. C'est rare que je les mains gelées, mais je les mains gelées. Là, c'est de trouver l'entrée principale. Voyons voir. Il est beau celui-là, par exemple. Ah, est-ce qu'on l'a trouvé? C'est les petits bonheurs de la vie. Ça ici, c'est un bol de réconfort. Ils nous ont servi une petite pâtisserie de réconfort pour aller avec. Moi, j'ai découvert quelque chose que j'aime vraiment. C'est hiking, manger un morceau de gâteau. Hiker encore, manger un autre morceau de gâteau. En gros, c'est ça ma journée. Tu peux avoir de la soupe. Comme ça, mon blanc. Tu peux pas arrêter partout de manger. On avait lu quelque part que dans les Dolomites, c'est très très fréquent qu'en après-midi, il y a des orages. On commence à comprendre pourquoi que c'est 11 jours, pas 6 jours. Ça laisse le temps d'éviter les orages puis d'en profiter plus au refuge. Nous autres, on a choisi 6, donc plein d'orages, pas de refuge. Le 4h moins 5, on a un bon 3 heures de route encore à faire. Sous la pluie, je vais juste préciser, au cas où vous n'ayez pas mal. Ça sert à rien, on ne peut pas s'arrêter trop tôt non plus parce qu'on n'a pas le droit de camper avant que le soleil se couche. Mais techniquement, c'est arrivé à midi, pas de soleil. On peut coucher n'importe où. On va plus mettre notre tente à midi, mais on était correct. Bon, on y va, bye. Ça donne le goût de s'asseoir et de juste regarder la beauté. Pas aujourd'hui. Il est 5 heures du soir, dans la deuxième journée de l'Alta Via 1. Il a plu toute la journée. Ben, toute l'après-midi. Le matin, c'était super beau, mais l'après-midi, c'était de la pluie torrentielle. Puis là, ben, c'est encore maussade. Il y a de la pluie on and off un petit peu. Mais si on est chanceux, la pluie va arrêter. Puis on va pouvoir se trouver une place pour mettre notre tente, monter notre tente ce soir, au sec. Parce que monter la tente quand tout est trempe et qu'il pleut, c'est pas tout à fait la même expérience. On s'attend à ça. Donc on va juste être vraiment content si c'est pas ça qui arrive. Mais on s'attend au pire. Michel, j'ai vraiment besoin de ton truc pour les souliers parce que j'ai toujours des roches, puis j'ai toujours pris à enlever mon soulier. Je l'utiliserais ça en ce moment. Ce serait vraiment, vraiment une bonne chose. Je pourrais le mettre dans mon sac en arrière. Là, on a un choix à faire. C'est pas un dilemme, mais c'est un choix. Passer les vaches que vous voyez là, on dirait qu'il y a un endroit où c'est du sable. Là, il y a une fourche. Donc, pour aller à droite, tu peux te rendre à un refuge, mais tu te rallonges pour aller à gauche. Mais là, il faut monter dans le V. Donc, c'est très à pic, mais de l'autre côté, ça descend à pic, puis après ça, il y a un lac. On l'a vu dans les vidéos de l'Alta Via 1 qu'on a regardé. Mais c'est plus difficile. Puis à ce temps-ci de la journée, on est fatigué un petit peu, donc on va voir ce qu'on va faire. Ça va dépendre de l'énergie, puis ça va dépendre de ce qu'on veut faire, ce qu'on choisit. Le soleil! Yeah. Pousse! Pousse! Vas-y, pousse fort! On est à la jonction présentement, puis on n'est pas trop fatigué, donc on va continuer notre chemin pour se rendre le plus loin possible aujourd'hui. On s'en va dans le grand V qui est là-bas. Là. Ça nous sauve comme
5 km que si on passait par là. Il devrait nous rester à peu près 2 heures de randonnée pour aujourd'hui. Ensuite de ça, on met notre tente. Ça va peut-être laisser la chance au soleil de pousser les nuages. Là, il s'est caché, mais je pense qu'il est en train d'essayer de pousser. L'erreur qu'on a faite d'arriver à Cortina un dimanche puis qu'il n'y ait aucun magasin de plein air d'ouvert pour pouvoir s'acheter une bonbonne, ça veut dire qu'on n'aura pas le choix de faire du cold soak. Puis je le sais, on prépare nos propres repas, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Logistique, c'était juste beaucoup plus facile. Donc on revient à nos vieilles habitudes, sauf qu'on n'aura pas d'eau chaude. On va mettre de l'eau dedans tout de suite, puis je vais le mettre dans mon manteau pour essayer d'accélérer le processus un petit peu. On va vous en donner des nouvelles. Une autre chose qu'on aurait bien aimé faire avec le brûleur, ça serait de chauffer de l'eau pour pouvoir se faire une bouillotte le soir. Parce qu'on a passé la journée tout trempe. Comme c'est là, la pluie, elle a cessé, donc c'est pas si pire. Mais ça reste qu'on aurait bien aimé ça pouvoir se réchauffer avec une bouillotte dans notre sac de couchage. Donc on va essayer de s'abrier avec d'autres choses. Mais à suivre. Oui. S'il te plaît, sac, n'éclate pas. Il est 7h10. Puis ça fait presque 8 heures qu'on fait des randonnées. Je l'ai déjà dit, mais je le répète là. Andréane, je te remercie infiniment d'être ici et de m'accompagner dans mes foleries. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont ici. Puis moi, ben, j'ai ma femme qui m'accompagne dans mes foleries. Donc j'ai gagné. Merci Andréane. On arrive finalement dans la fourche entre les deux montagnes. Et on devrait pouvoir voir ce qu'il y a de l'autre côté. S'il n'y a pas de nuages. Oh my god. Oh boy. Ok, je sais pas si Andréane va aimer ça. Oh boy. Si vous voulez voir comment un pic que c'est, regardez l'angle en arrière de moi. Ça demande de la concentration, pasteur ici, ça en demande encore plus. On va voir un aperçu du lac. On va mettre ça.
Oui. On est installé, puis regarde qui vient d'arriver. Oh. C'est là qu'on apprend si notre cold soaking a fonctionné. Oh, ça sent l'air. Ça va être comme des restants dans le frigo. Ça a l'air pas du peu, honnêtement. Ça sent l'air à maudine, toi. Ça marche plus. Après un petit micro-ondes, mais c'est quoi, ça a Honnêtement, fonctionné. c'est bon, ouais. Puis je suis contente de l'avoir fait tantôt, parce que là... Ouais, j'ai faim. On mange ça, puis De dos. de dos. Demain, il faut se lever tôt. Donc, on a 1h30 de marche à faire pour se rendre au premier refuge. On va essayer d'aller déjeuner. Ah, c'est ça, j'ai plus d'énergie. On se revoit demain matin. Bonne nuit. Comme on l'a fait la semaine passée, on va vous donner quelques petits détails importants qu'on aurait aimé savoir là, par rapport à cette randonnée-là. La distance dans le guide n'est pas tout à fait la distance réelle. C'est à vol d'oiseau, c'est ça? Comme ils donnent ça à vol d'oiseau. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ils devraient juste donner les vrais kilomètres. Fait que ça nous mélange un petit peu, ça. Fait que ça serait le fun. Puis il doit y avoir une raison pourquoi c'est à vol d'oiseau. Je la connais probablement pas. Mais j'aimerais ça avoir les vrais kilomètres. Comme ça, on peut vraiment planifier là, notre trajet. J'arrête de chialer. À vol d'oiseau, là, c'est la distance linéaire entre un point et l'autre point. Mais il n'y a rien de droit là-dedans. Là. C'est ça. Ni en chemin gauche-droite, ni en altitude dénivelée. Donc, mettons, exemple, 10 km, ça peut être 15, exemple. Là. Fait que, tu sais, OK, 15. Il faudrait que ça soit très rough. Mais ça peut être 12, 13. Oui, oui, okay, sérieusement. Ben, au moins 3 de plus. Mais tu sais, si tu planifies faire plusieurs kilomètres comme ça, ben c'est rendu beaucoup. Là. Ben, si on rajoute un 20 juste 20 de distance à 115 km ou 125 km qui était là-dedans, ben c'est déjà beaucoup plus, parce que là, il faut rajouter 20 à tous les jours. Puis nous autres, c'était des journées considérables. Donc, comme vous pouvez remarquer, c'était beaucoup plus long que prévu. Donc, la distance qu'il y a dans le livre versus la distance que vous allez faire réellement est toujours plus grande, c'est normal. Ça va être la même chose avec toutes les randonnées que vous allez faire, surtout en montagne. Puis vol d'oiseau, n'oubliez pas. Il faudrait que ça soit vol de poule. Ouais. Là, ça serait probablement des distances pas mal plus réelles. C'est ça. Aussi, comme vous avez pu remarquer, la météo est imprévisible. Il y avait de la pluie, il y avait du soleil, des fois il faisait chaud, des fois il faisait froid. Donc, c'est super important là, de s'habiller en conséquence. Nous, on n'avait pas des gants imperméables. Ça, honnêtement, on aurait dû apporter ça. J'aurais jamais pensé avoir eu besoin de ça, mais ça aurait été vraiment pratique de les avoir parce qu'il y a des fois où est-ce que les mains gelées à cause qu'il était trempe. Moi, je suis toujours gelée. Donc, si Dan dit qu'il était gelé, il faisait vraiment froid. Donc, des gants imperméables. Aussi, on n'avait pas de genre de poncho. On avait seulement nos manteaux qui sont imperméables, sauf qu'il y a tellement eu de pluie qu'à un moment donné, il y a juste tant de choses que tu peux faire. Donc, on aurait aimé avoir les fameux ponchos là, que tu mets puis que ça va jusqu'en bas. Au moins, ça peut couvrir ton sac, ça peut couvrir tes pantalons. Nous, on n'avait pas ça, puis on aurait eu besoin de ça. Comme Andréane a mentionné, puis comme on a vu dans la randonnée, il y a des ponchos, comme elle parle, qui couvrent la personne et le sac. Donc, c'est un poncho qui est fait exprès pour ça. Ouais. On n'est pas des fans de ça, on trouve pas ça super beau, sauf que pour côté ventilation, c'est beaucoup plus fun parce que tu as tout le bas qui respire. Nous, tout ce qu'on avait, c'était un couvre-sac imperméable, qui n'était pas l'idéal maintenant, là, quand on regarde ça. C'est certain qu'on aurait dû, puis on aurait pu, prendre des sacs étanches, puis mettre notre linge, nos choses dedans, puis après ça, mettre ça dans notre sac, puis pas se casser la tête avec recouvrir notre sac. Mais on voulait sauver du poids, puis on a même sauvé sur les sacs étanches. Bonne idée? Pas nécessairement. Puis une chose aussi à mentionner, c'est qu'on regardait souvent la météo, puis la météo qu'on regardait, c'était pas nécessairement ça qui se produisait. Donc c'est un petit peu dur là, à savoir, comme nous dans notre tête, il n'était pas pour mouiller tout ce temps-là, mais malheureusement, oui. Donc la météo, faut pas trop se fier, il faut s'amener des choses en conséquence. Là. On a vu pourquoi ils appellent ça des prévisions météorologiques. Mais c'est pas nécessairement des certitudes météorologiques. Comme on a parlé tantôt, on a changé quelques-uns de nos équipements, on a changé quelques morceaux pour de l'ultra léger. On voulait vraiment se donner la chance d'être capable de le faire.
Puis c'était une des façons qu'on pouvait le faire. On a changé notre sac de couchage. Comme vous avez vu, on a apporté notre tente qui était littéralement un bivouac où est-ce qu'on utilise nos pôles pour la soutenir. Donc beaucoup plus léger. Puis on a changé nos sacs de couchage. On a l'habitude de prendre un sac de couchage double qui prend beaucoup de place et dans un sac ou un baril quand on fait du canot camping, des choses comme ça. C'est plus romantique, un sac de couchage double, là. C'est certain. Juste mentionner ça comme ça. Mais on pouvait pas utiliser ça à cause des pôles, premièrement, puis deuxièmement, ça aurait pris toute la place dans notre sac. Donc Andréane s'est acheté un sac de couchage, puis moi, ça faisait longtemps que je voulais m'acheter une quilt ou une couette de camping. C'est quelque chose, c'est comme une couverture qui a des courroies qui vont alentour du matelas aussi. Donc, tu es couché directement sur ton matelas, puis la couette recouvre le matelas et toi-même. Puis les orteils aussi sont prises dans le fond. Donc, je voulais essayer ça, j'ai entendu des belles choses de ça. Puis vous allez voir la semaine prochaine comment c'est allé. Puis aussi, là, on parle d'équipement ultra léger, tout ça. Là, chaque livre compte quand tu fais une randonnée de plus de 20 km par jour. Donc, ça n'a pas l'air de rien, une livre, là, mais au bout de ta semaine ou au bout de ta randonnée, ça fait vraiment une grosse différence. Avec ces trois choses-là, le sac de couchage, puis les matelas, on a peut-être sauvé là, 3 livres. 3 livres, ça fait vraiment une grosse différence là, par rapport à la randonnée puis tout ça. Là. Oui, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais on a changé de matelas aussi. On a pris des matelas qui sont gonflables, contrairement à des matelas autogonflables comme on avait l'habitude d'avoir. On les a encore, mais on ne les a pas apportés parce qu'ils prenaient beaucoup moins de place dans le sac. Ouais. Ça aussi, c'est un facteur qui est intéressant parce que nos sacs, c'est seulement des sacs de 40 litres. Ça, c'est la dernière chose qu'on a changé. On a utilisé des sacs ultra légers de la compagnie MEC. On n'a pas d'argent pour ça, je suis désolé, mais c'est ce qu'on a acheté. Mais on les a adorés. C'est un sac fourre-tout, mais qui n'était pas imperméable, qui était seulement à l'épreuve d'une rosée ou quelque chose comme ça. Pas à l'épreuve de la pluie de montagne. Des déluges de montagne, non. Donc, c'est ça qu'on a acheté. Vous nous avez vu coucher en tente, mais il y a des règlements super stricts par rapport à ça. Tu peux seulement mettre ta tente au coucher du soleil, puis tu dois absolument l'enlever avant que le soleil se lève. Donc, ça ne doit pas paraître là, que tu as mis ta tente là, sur les sentiers. Puis, il faut que tu t'éloignes un peu. Là. Tu ne peux pas te coucher là, directement où est-ce que les gens passent. Là. C'est certain qu'il faut pratiquer aucune trace. Là. Donc, tout ce que tu apportes, tu dois partir avec, puis tu ne prends rien de là pour l'amener avec toi. Donc, les gens devraient passer après toi, là, puis pas savoir que tu as mis ta tente là. Okay. Comme c'est pas le temps là, de faire un feu de camp, sortir les guimauves, comme c'est pas super conseillé. Là. Non, même c'est interdit. Là. Une autre chose, c'est que cette randonnée-là, la Alta Via 1, traverse 2 parcs nationaux. Des parcs nationaux. Traverse 2 parcs nationaux. Et puis, comme vous avez vu dans le début de la vidéo, c'est interdit de camper à l'intérieur de ces parcs-là. Ceci dit, les propriétaires de refuges vont pas vous laisser être mal pris puis pas camper nulle part. Ça va être encore plus strict côté de s'éloigner puis de pas être dans les jambes des gens puis de même pas être aperçu. Mais partez pas avec l'idée là, que vous allez pouvoir coucher partout puis que ça va être super facile. Ça n'est pas facile. Il faut vraiment faire attention à certaines petites choses. Oui, c'est d'être respectueux comme dans tous les endroits sauvages. Une petite chose aussi à prendre en considération, c'est que après avoir fait un 24 km de randonnée, c'est sûr que là, tu deviens un petit peu plus fatigué. Donc, c'est super important de faire attention là, à où tu marches, puis être encore vigilant malgré le fait que tu es super épuisé. Parce qu'il y a des fois que ça descend énormément. Là, la dernière partie de la vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment à pic, puis ça pouvait quand même être dangereux parce qu'on était tellement fatigué là, après cette journée-là. On s'était levé tôt le matin. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en considération, là, de faire attention. Là. Les journées sont longues. Plus ça avance, moins ça vous tente, mais les kilomètres sont encore à faire. Et puis, ils ne sont pas plus faciles à la fin. Même s'il y a quelque chose, ils vont être plus difficiles. Ouais. Puis, il y a certaines sections que c'est super bien balisé, mais il y a d'autres sections que ça demande un petit peu plus d'effort. Ou d'attention. Ouais. Donc, si vous remarquez qu'on arrête dans les refuges, vous allez peut-être penser qu'on perd du temps, mais c'était considéré, puis c'était pensé dans nos choses. On va avoir besoin des pauses. On s'est dit, on va prendre moins de pauses pendant la randonnée, mais on va prendre le temps d'arrêter au refuge, puis on va se prendre un café, on va se prendre un repas, parce que ça va être notre seule pause. Oui, puis en plus de ça, la température, elle change beaucoup là-bas, donc ça fait du bien d'arrêter, juste se réchauffer un petit peu, là, parce qu'il y a des bouts où est-ce qu'on était pas mal gelé. Ceci dit, on espère que cette deuxième vidéo-là vous a plu. La suite, la semaine prochaine. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fait plaisir là, de répondre à toutes vos questions. Merci d'être là. Merci à ceux qui nous ont écrit. C'est le fun de vous jaser. Bye! C'est parce que
Comment je suis essoufflé là. Ouh. Il nous reste à peu près 30 minutes. Il nous reste à peu près 30 minutes. Je m'attends toujours à croiser Heidi sur un des sentiers. Mais elle est en Suisse. C'est la même chose. J'ai trébuché un petit Montre-moi peu. ta grosse blessure. Regarde, elle saigne. Je saigne la main. Où tu saignes la main? Oui. Ouf, la batterie est pas mal vide. Allez, y a-tu trop de soleil? Ça va-tu me faire non? Attends, on va attendre un nuage. C'est quelque chose que j'enrobe. Les orteils ont... Comment ça? Va plus vite. Puis les orteils aussi sont... Puis on va voir... Puis vous allez voir demain comment c'est elle. Demain? Non. Tu veux-tu la refaire? C'est parce que j'ai... Ok, ouais, vas-y. Ok. On refait ça. Ouais, on va la refaire. Take two. Clouc! Non, La- c'est fini, là. On a fini tout? Réveil trop tard, c'est ça? Ah non. Ah, ok, excuse-moi. Je suis là. Ok.